Dans cette vidéo, nous dévoilons les secrets de magie célèbre, de la main impossible de Dynamo à travers le verre au corps invisible de Zack. En bonus, nous verrons aussi un tour de téléportation, des illusions de découpe du corps et bien plus. Sans plus attendre, commençons. Le tour de téléportation raté d'Enzo. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le tour débute avec Enzo assis sur ce scène, ses assistants le couvrant d'une grande couverture. La lumière fluctue, puis un assistant retire le drap. Fait fascinant, le magicien disparaît de la chaise dès que le tissu est retiré. Quelques secondes plus tard, il réapparaît assis sur une boîte lumineuse, un peu loin de la chaise. Le magicien met une combinaison réfléchissante pour expliquer son passage discret de la chaise à la boîte lumineuse. Avec la combinaison, il s'assoit sur la chaise et ses assistants le recouvrent d'une couverture comme avant. Assis sur la chaise, Enzo fait croire au public qu'une plaque mobile derrière lui permet de se lever discrètement. Lorsque la lumière fluctue, le public le voit descendre de la chaise et courir dans l'obscurité pour s'asseoir sur la boîte lumineuse. Quand il s'assoit sur la boîte lumineuse, le magicien apparaît mystérieusement sur une autre boîte, sans combinaison réfléchissante. La boîte lumineuse est positionnée à l'opposé de l'endroit où le public l'a vu s'asseoir après être descendu de la chaise en combinaison réfléchissante. Comment a-t-il fait ces tours ? Voici une explication de la façon dont il les a réalisés. La couverture couvrant Enzo au début de son tour a un dôme cousu dessous. Le dôme sert à faire croire que le magicien reste assis sur la chaise sous la couverture, alors qu'il n'y est plus. Lorsque le magicien a été initialement recouvert du drap, la bosse sous la couverture était sa vraie tête. Peu après, Mansonomai et ses assistants soulèvent légèrement le drap pour créer de l'espace. Bien qu'il semble qu'ils ajustent le drap, ils ont fait cela pour tromper la foule. En réalité, ils ont légèrement soulevé la couverture pour qu'Enzo puisse ramper sous la chaise et que personne n'était assis sur la chaise. L'espace sous la chaise suffit pour le magicien mince. Cependant, avec le dôme érigé sous le drap, le public croit qu'il est toujours assis sur la chaise. Après que les assistants d'Enzo font semblant d'ajuster le drap, les mains du magicien sortent de la couverture même si nous précisons qu'il se cache sous la chaise. En fait, un assistant en combinaison réfléchissante fait passer ses mains par les trous de la couverture derrière la chaise, simulant le magicien. Le public ne remarque pas la supercherie grâce à la couverture et à l'obscurité sur la scène. Les assistants aident aussi l'homme à sortir ses mains des draps par les trous qu'il ne voit pas depuis l'arrière de la chaise. Mais cela aurait été différent si le magicien était vraiment assis sur la chaise. Il aurait facilement pu mettre ses mains dans les trous tout seul. Il est donc facile pour l'homme de retirer sa main de la couverture et de se cacher à nouveau. De plus, en regardant de près, on remarque que l'espace sous la chaise est trop sombre pour que quiconque puisse voir ce qu'il y a en dessous. C'est parce qu'il y a un rideau noir suspendu derrière la plateforme qui se camoufle avec l'arrière-plan. Le rideau cache Enzo et empêche le public de le voir lorsqu'il saute de la plateforme. Une structure noire se trouve derrière la scène et Enzo s'y cache derrière la lumière après avoir sauté de la plateforme. Quand il doit se révéler, la lumière s'intensifie aussitôt pour cacher sa sortie de l'obscurité. Cependant, on aperçoit un instant le magicien alors qu'il sort de l'ombre pour s'asseoir sur la boîte lumineuse. Enzo porte aussi un costume noir, rendant sa visibilité encore plus difficile pour le public. La chaise épaisse permet à l'assistant de se cacher, comme on le voit dès l'arrivée du magicien assis sur la boîte lumineuse. Cette découverte montre que la chaise n'est pas ce qu'elle paraît de face. L'arrière de la chaise a une forme similaire à un trapèze et possède un compartiment suffisamment grand pour accueillir l'assistant supplémentaire d'Enzo. De plus, elle possède 2 petits trous par lesquels l'homme passe ses mains vers l'avant. Lorsque le magicien dit au public qu'il va porter une combinaison réfléchissante pour qu'il comprenne comment il réalise ses tours, il les trompe. Comme mentionné précédemment, l'assistant supplémentaire porte une combinaison réfléchissante similaire et joue un rôle essentiel dans ce tour en particulier. Après avoir mis la combinaison, Enzo s'assoit et ses assistants répètent les gestes faits lors de sa première installation. Après que le magicien saute à l'arrière de la plateforme comme précédemment, son assistant ressort ses mains et remonte ses manches. L'assistant fait des gestes pendant qu'Enzo parle, tandis que le magicien a déjà retiré la combinaison derrière la structure. Le magicien se rend à gauche de la scène, son costume sombre le dissimule dans l'obscurité. Quand la lumière augmente et que le drap est ôté, l'homme derrière la chaise court à droite en imitant le magicien.
Assis sur la boîte lumineuse, il pointe Enzo, assis en face. L'illusion du trou noir imaginaire. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, le magicien présente une grande carte à jouer au public. La face de la carte a un trou, mais lorsqu'il la retourne, le trou se transforme en autocollant. Vous vous demandez comment il a réalisé son tour ? Voici le secret. Kylian a utilisé 2 cartes identiques. Il perce un trou dans une carte et coupe l'autre en 2. Le magicien fait en sorte que la demi-carte cache le trou de la carte lorsqu'elle est placée derrière. Ainsi, avec la demi-carte derrière la carte trouée, la face semble ne présenter aucun trou. De plus, les motifs au dos des cartes correspondent les uns aux autres. Ensuite, avec les 2 cartes bien alignées, le magicien perce 4 trous dedans. Kylian perce un trou dans chaque coin supérieur et à mi-hauteur des extrémités des cartes alignées. En perçant, il veille à ce que le trou traverse les 2 cartes et soit aligné sur la ligne de la face. Ensuite, le magicien enfile patiemment un fil élastique à travers les trous percés sur les cartes alignées. Il insère le fil dans le trou en haut à gauche des cartes, le passe derrière, puis dans celui au milieu. Kylian fait ensuite passer le fil devant et le fixe à l'autre bout, dans le coin supérieur gauche des cartes. Le magicien répète l'opération avec les trous en haut à droite et au milieu des cartes. Quand le fil traverse les cartes alignées, elles semblent te former une seule carte. En tirant la carte coupée derrière la perforée, le trou apparaît. En la relâchant, il se cache à nouveau. Ensuite, Kylian découpe les bords blancs des 2 côtés pour que la carte coupée ne trahisse pas le tour quand il la glisse derrière la carte perforée. Il place ensuite un bâton noir derrière la carte coupée et vérifie qu'il s'aligne avec le trou de la carte perforée. Le magicien exécute alors son tour devant le public, donnant l'impression de n'avoir qu'une seule carte en main. En réalité, il a une demi-carte cachée avec un autocollant. L'illusion folle de séparation du corps de Joséphine Lee. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, Joséphine choisit une volontaire parmi le public pour sa performance. Elle allonge la femme sur la table de la scène et lui retire ses chaussures et chaussettes. Mais elle porte une autre chaussette sous celle enlevée par la magicienne, qui reste en place. Ensuite, 2 boîtes sont placées sur elle et fixées à la table. Ensuite, la magicienne fait tourner la table, la replace et fixe une barrière aux chevilles et au cou de la femme. Ensuite, elle glisse 2 plaques de métal dans le petit espace entre les structures en forme de boîte qui avaient été placées au-dessus de la femme. Incroyablement, les plaques traversent le corps de la femme et la table est écartée, séparant le haut de son corps du bas. La magicienne et ses assistants déplacent séparément les 2 parties de la table sur scène. Les 2 moitiés de la table sont réunies, puis plaques, barrières et structures en boîte retirées. Ensuite, la femme descend de la table et semble être en parfaite condition, sans la moindre égratignure. Eh bien, comment a-t-elle réalisé ces illusions ? Voici le secret. Même si la femme choisie par Joséphine au début du spectacle paraît être une spectatrice ordinaire, en fait, elle assiste le magicien, donc elle n'a pas été choisie au hasard, et le numéro a été répété avant le spectacle. Lorsque les assistants du magicien sont montés sur scène avec la structure en forme de boîte, nous avons fait quelques observations. La boîte placée sur la partie inférieure de la table a déjà un autocollant noir dessus, avant d'être positionnée sur la table. Cependant, l'homme essaie de dissimuler l'autocollant au public. L'autocollant noir sert à empêcher le public de voir la supercherie lorsque Joséphine coupe le corps de la femme. Aussi pour les empêcher de remarquer que les jambes de la femme ne sont pas sur la table et que les pieds sont faux. L'autocollant fait croire que ses jambes sont sur la table et dans la boîte. Joséphine place une barrière sur la cheville et les pieds lents de la femme, mais il reste assez d'espace pour qu'elle les retire. On la voit étendre ses pieds, ce qui serait impossible si la barrière était bien fixée à ses chevilles. Elle porte son pantalon et ses chaussettes pour une raison précise. Un dispositif en double est caché sous la table. La partie inférieure de la table possède une paire de faux pieds fixés en dessous et ses jambes sont rotatives. La paire de chaussettes que Joséphine laisse sur les pieds de la femme est intentionnellement laissée, car la réplique de ces chaussettes est portée sur les faux pieds. Nous avons aussi noté que les chaussettes étaient bien portées par la femme avant l'installation. Après installation, les chaussettes étaient mal mises sur le faux pied droit.
La cheville et le pied du faux semblent plus épais et larges que ceux du vrai pied de la femme. De plus, lorsque les boîtes ont d'abord été placées sur le corps de la femme, le bas de son corps reposait encore sur la partie inférieure de la table. Aussi, quand le magicien a fait tourner la table, son corps était encore en position normale. Après que le magicien ait fixé la barrière au pied de la femme, Joséphine tourne la femme de façon à ce que sa tête soit tournée vers le public. Les pieds de la femme pointent aussi à l'opposé du public. Ceci sert à dissimuler un mouvement secret de la femme sur la table. C'est à ce moment-là que la femme retire ses jambes de la barrière et les replie dans la boîte supérieure. Ensuite, les faux pieds pivotent sous la table et remplacent les pieds de la femme. Joséphine revient avec la deuxième barrière, la fixe autour du cou de la femme pendant que son assistant lui aide à rentrer les pieds. Après l'installation, l'assistant masculin s'éloigne et la table est remise en place. Nous remarquons que les faux pieds bougent de haut en bas dans des directions opposées de manière peu naturelle, car il s'agit de pieds de mécanique factice, programmés pour ne se déplacer qu'en avant et en arrière. Joséphine place aisément la plaque entre les deux boîtes, le bas du corps de la femme étant replié. Elle n'aurait évidemment pas pu fixer la plaque aussi facilement si le bas du corps de la femme était encore allongé sur la table. Après avoir déplacé les tables sur scène, il les rapproche non pour réunir son corps. Mais après avoir réuni les tables, il tourne à nouveau la table, positionnant la partie supérieure de son corps face au public et cachant la partie inférieure à la vue du public. Cela a encore été fait pour masquer le remplacement des faux par les vrais pieds. Comme précédemment, l'assistant masculin retire prudemment la boîte inférieure pour éviter que le public ne voie l'autocollant noir. L'illusion la plus virale de Zach King. Voici un bref résumé de sa performance. Au début, Zach s'approche de la caméra, un garage ouvert derrière lui. Il soulève son t-shirt pour montrer que son torse est invisible. Le magicien se dévoile en arborant une image en carton de son environnement. Il retire le carton et quitte le champ de la caméra. Eh bien, comment a-t-il réalisé son tour ? Voici une explication. Le carton que tient le magicien dans la vidéo ne montre pas l'image de l'arrière-plan. À la place, un carton vert rectangulaire est utilisé et l'image est ajoutée en post-production. Zach a choisi un angle de caméra idéal en post-production et les monteurs ont mis la vidéo en pause quand il était passé devant la caméra pour faire le tour. Ils ont capturé l'écran de la vidéo en pause pour en faire un modèle. Le modèle de la capture d'écran a ensuite été superposé sur le carton vert sous sa chemise. Ainsi, quand il lève sa chemise, son ventre paraît invisible. Cependant, on remarque qu'en soulevant sa chemise, les bords de l'image sur sa poitrine sont décalés par rapport à l'arrière-plan. Quand Zach bougeait légèrement et retirait le carton de sa poitrine, cela confirmait que l'image était sur fond vert. La célèbre illusion de la main à travers le verre de Dynamo. Faisons un bref récapitulatif de la performance. Au début de ce tour, Dynamo entre dans une boutique et demande à une ancienne Pussycat Doll de choisir un bijou. Elle choisit un bracelet à 81 000 livres exposé en vitrine. Le magicien passe sa main à travers la vitrine sans l'ouvrir ni la briser et en retire le bracelet. Comment a-t-il réalisé son illusion ? Voici comment il l'a faite. La vitre de la vitrine ne s'arrête pas au bord des cadres métalliques, contrairement à ce qu'il semble. En fait, la vitre va plus loin et est volontairement recouverte d'un tapis noir. De plus, la vitre présente un trou masqué par le cadre vert de la vitrine. D'après notre observation, il semble que le haut de la vitre de la vitrine glisse de la gauche du magicien vers sa droite. Dynamo fait glisser le haut de la vitre de la vitrine de gauche à droite en couvrant le geste avec son bras et poignet gauche. Le trou passe avec son bras et son poignet, si bien que le public ne voyait pas le trou dans la vitre, puisqu'il passait du cadre vert à la main du magicien. Quand le trou est sous sa main, il y passe la main et sort le bracelet. Pendant tout le processus, Dynamo garde sa main gauche fixe pour que le public ne repère pas l'astuce. Après avoir sorti le bracelet, le verre glisse de sa droite vers sa gauche pour placer le trou sous le cadre vert. Le dessus de la vitrine en verre est maintenu en place par un ressort et une pince qui le repositionne à chaque glissement. Ainsi, la main gauche du magicien bouge brusquement après avoir sorti le bracelet de la vitrine. C'est pourquoi il posait sa main sur le verre, à la fois pour cacher le trou et empêcher le verre de revenir à sa place. De plus, il y a une coupure de caméra dans le clip.
La coupure survient quand Dynamo s'approche de la vitrine et que la caméra filme le public. La coupure de caméra a permis au magicien de placer la vitre hors champ. De plus, lorsque les spectateurs se sont approchés de la vitre pour vérifier si elle était creuse, ils n'ont trouvé aucun trucage. C'est parce que le trou est parfaitement caché sous le cadre vert.